Bonjour, bonjour et bienvenue à nouveau sur Nipu. Dans cette petite vidéo, nous allons vous montrer comment créer un compte à rebours dans PowerPoint. Donc, vous avez une présentation et vous souhaitez afficher à l'écran une minuterie. Il vous faudra donc insérer un code VBA qui va vous permettre de piloter votre minuterie. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Tout d'abord, il faut vous assurer que vous avez enregistré votre présentation au format prenant en compte les macros. Donc, moi, je l'ai déjà fait, mais c'est la première chose à faire. Ensuite, deuxième chose à faire dans le PowerPoint, il faut rajouter l'onglet développeur. Donc, c'est dans Options, personnaliser le ruban et il est là. Il est déjà couché. Donc, vous faites d'abord ces deux premières actions avant de suivre. Ensuite, la troisième action importante, c'est de nommer l'objet qui va vous servir en fait d'affichage d'autres comptes à rebours. Moi, je l'ai déjà fait, je l'ai nommé compteur. Si vous voulez savoir comment nommer les objets, je vous renvoie à ma vidéo comment nommer les objets dans PowerPoint. Maintenant, nous allons afficher le code. Je l'ai déjà écrit en fait, il faut juste vous expliquer. Et il faut donc ici déclarer une variable time et déclarer une variable count. On affecte autant maintenant. Ensuite, on va lui dire il faut compter jusqu'à 10. Mais 10 quoi? On définit donc ici. S, c'est pour seconde. Donc, on dit on va compter en secondes le temps de maintenant. Et on lui dira de répéter, d'où on tient jusqu'à loop, de répéter le temps, le time, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de maintenant. Donc, si vous êtes à 20 secondes, vous allez lui dire partir de 20 jusqu'à 0. Et donc là, on lui dit, il va activer le slide 1 de la présentation qui est en cours et l'objet en question concernera l'objet compteur. Test frame, point texte et tout ça, on en a besoin. Et le format qu'il va renvoyer, c'est le temps moins le temps actuel. Donc, ça sera en secondes. Et continuer jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Donc, lorsque vous avez dans ce code, il suffit d'enregistrer. Ensuite, on va voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant, nous avons slide 1, slide 2, slide 3. Si on veut par exemple avoir 10 secondes là, 20 secondes là, 30 secondes là, on repart donc dans notre code. Il suffira juste de copier, coller, changer ici à time 2 et on mettra pour le slide 2. Il faut changer partout ici, sinon ça ne marchera pas. Et on va lui dire 20 secondes. Pour 30, pareil, on a copié tout à l'heure, on va faire coller. Et on va lui dire pour le slide 3, il faudra 30 secondes. Et ça sera dans le slide 3, encore slide 3. On fait enregistrer. On ne lance pas tout de suite la présentation parce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure quelque chose, mais je l'avais déjà fait avant. C'était que non, dans votre objet,
pour que ça fonctionne, il faut affecter une macro. Donc, il faut aller dans Insertion, Action. Et on lui dit, on va affecter ici la macro slide timer 2. Et on fait pareil pour le slide 3. Action 3. Voilà. Donc tout à l'heure, nous avons testé le slide 1. On va voir pour le slide 2. Et là, on clique et on a 20 secondes. Je n'irai pas jusqu'à 0 et je fais par exemple le slide 3, 30 secondes. Donc voilà, c'est ici donc que s'achève ce petit tutoriel. Maintenant, vous savez créer des comptes à rebours dans PowerPoint. Vous pouvez le faire avec des heures, des minutes et des secondes, autant que vous voulez. Il suffit juste dans le format ici de rajouter HH2.MM2.SS et cela fonctionnera. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne NipPub. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partager les vidéos et surtout si vous avez des questions, revenez vers moi. Je ne manquerai pas de vous répondre. Ciao, ciao.